souhaite. Et je suis juste ici pour annoncer les intervenants. Je m'appelle Bart Nielsen, Famouche de Souche, mais content d'être ici à Bruxelles, la belle. Et je vous souhaite la bienvenue. Je suis très reconnaissant de voir autant de monde ici. À la 13e version de la marche pour la vie. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Voilà, dus welkom aan iedereen die het zonnige Brussel heeft uitgekozen voor de 13e versie, maar liefst van de MAS voor het leven. Mijn naam is Bart Nielsen en ik ga kort de sprekers aankondigen. Dat zijn er 3, de voorzitter en de ondervoorzitter. En vervolgens krijgen we een kort betuigings, horen we een lied en nadien redden we ons op het parcours, want we hebben een klein beetje vertraging. Donc, normalement, on sera de retour après 3 interventions vers 16 heures. N'hésitez pas à vous hydrater moyennant l'achat d'une bière brassée pour l'occasion. N'exagérez surtout pas parce que sinon vous finissez comme moi, avec un peu de surpoids. Voilà, dus aarzel niet om een biertje te kopen voor onderweg of nadien tegen 4 uur zijn we. De eerste 2 sprekers zijn Wouter Surens en Aziza, waarvan de achternaam mij momenteel ontglipt, maar die zal ik meteen aflezen op haar badge. Zij zullen achtereenvolgens voorbeelden in het Nederlands en het Frans. Un petit applaudissement d'encouragement. Je applaudis voor Wouter Surens en Aziza. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette édition 2022 de la Marche pour la vie. Hallo, welkom iedereen. We zijn blij u te verwelkomen op de 13e editie van de Mars voor het Leven. Oh! Comme vous pouvez le remarquer, la Marche pour la vie a changé de couleur, mais elle n'a pas changé que ça, elle a aussi changé de nom. Comme annoncé lors de la précédente marche, nous sommes devenus Clara Life. Zoals jullie zien, zijn we al naam veranderd. Dus de Mars voor het Leven noemt nu ook Clara Life. Dus een Clara Life organiseert de Mars voor het Leven, maar wat Clara Life is, dat zullen we nu uitleggen. Mais que veut dire Clara? Clara est l'acronyme pour Culture of Life, Assistance, Research and Advocacy. Donc ça veut dire culture de vie, d'assistance, de recherche et de sensibilisation. Comme son nom l'indique, Clara a de réelles ambitions et pour ce faire, nous avons créé cette année 3 nouveaux pôles. Le pôle assistance et solidarité, le pôle sensibilisation et le pôle formation. Clara Life staat voor Culture of Life Association for Assistance, Research and Advocacy. Dus zoals de naam laat blijken, hebben we een echte ambitie. Clara staat dus voor cultuur voor het leven via hulpverlening, vorming en sensibilisering. En dus de drie belangrijkste pijlers waarop Clara gesteund is via de hulpverlening, via vorming en onderzoek en via sensibilisering. Le pôle assistance et solidarité est dédié aux personnes que nous voulons représenter, que nous voulons aider de manière plus concrète. Il s'agit d'un service qui organise des visites aux personnes âgées, de rencontres avec des personnes porteuses d'un handicap, de la mise en place aussi d'une écoute réelle et des propositions de solutions concrètes pour les femmes enceintes qui se trouvent face à la question de l'avortement, notamment avec la mise en place d'une ligne d'écoute Clara qui sera bientôt lancée et avec la prise de contact avec d'autres associations qui peuvent nous aider à accomplir cet objectif. De eerste pijler is dus hulpverlening en solidariteit. Binnen die pijler houdt zich bezig met de mensen die we echt willen vertegenwoordigen. Dat zijn de oudere mensen en dat zijn
vrouwen die zwanger zijn. Wij organiseren in die opzicht organiseren wij evenementen waarbij we gaan helpen in rusthuizen. Binnenkort organiseren we onze hulplijn om personen die in reële moeilijkheden zitten, om die concreet te kunnen helpen, omdat ze niet de keuze in de ziet zouden moeten beroep doen op zaken die ze niet zouden willen doen. Le pôle formation, quant à lui, s'occupe en première ligne de la formation de nos membres et puis de toutes les personnes qui seraient intéressées de se renseigner sur les sujets qui nous occupent. Le pôle sensibilisation, excusez-moi, est quant à lui un pôle plus événementiel ou plus de projets. Donc du coup, certains d'entre vous ont peut-être participé à des événements qui ont été organisés par Clara et éventuellement d'autres associations cette année, ou encore goûté notre magnifique bière Clara, qui est tout à fait disponible sous la tente juste à côté de la tente Info. De vormingsmethodiek willen een vormingstijd aanbieden zodat mensen zich kunnen informeren over de biodiversiteit, zodat die dat via onze website kunnen doen. En tenslotte is er de sensibilisering, zoals vandaag de Marche waarbij het publiek in generaal willen informeren en sensibiliseren over deze biodiversiteit, maar ook op meer publieke manieren, zoals het brouwen van bier, die trouwens onder de tent. Ces pôles ont été créés pour nous rappeler que la voix que nous voulons élever ne peut pas se contenter d'un événement ponctuel. C'est une course de fond, c'est un engagement sur la durée. La marche de la ville ne sera donc plus le seul événement de l'organisation, même s'il reste jusqu'à ce jour le plus important et le plus significatif. Deze banners worden gekozen om te laten zien dat onze strijd zich niet beperkt tot één evenement per jaar. Maar dat om mensen hun gedachten te doen veranderen, om de gedachten te doen veranderen, om de wereld te doen veranderen, is het een werk van elke dag voor de hele dag. En het machtsoordelen is daarvan één publiek evenement dat iedereen te weten hoort te zijn. Nous vous remercions énormément de votre présence et de votre soutien dans cet objectif que nous avons tous en commun, la valorisation d'une culture de vie, de la conception à la mort naturelle. Amen. Nous allons peut-être bombarder d'informations, mais ne vous inquiétez pas, des flyers seront disponibles au stand Clara avec toutes les informations que nous venons de partager avec vous. Et si vous n'êtes pas encore engagé et que vous vous dites « Oh, mais pourquoi pas, ça a l'air sympa », vous pouvez aussi poser des questions à Weaving qui se trouve à la tente information. Ou Wij danken jullie van harte om vandaag zo talrijk aanwezig te zijn. We starten zo dadelijk met een huis na het geluisterd naar de games. Maar vandaag zijn dus dank jullie van harte om aanwezig te zijn voor de bescherming van de cultuur van het leven, vanaf de geboorte, vanaf de nog heel belangrijke conceptie van het natuurlijke klimaat. Amen. We hebben nu wellicht even informatie gegeven en de helft zijn jullie al vergeten. Signeer. Er zijn flyers daar in de tent info staat. En als jullie zich willen engageren in het project, dat kan, want er zijn allemaal vrijwilligers hulp nodig. Dan kun je zich wenden tot Weaving, die is aan de infostand of wilt ergens rond. Als ik een badge kunnen aangeven. Merci beaucoup et je vous la parole. Een beetje ernstig geworden, maar hij is benaderbaar, aaibaar, enthousiast. Heeft geen schrik. Nu, onze eerste
interventie. Eerste tussenkomst zal gegeven worden door juffrouw Claire Dirks. Zij is een Belgische, 29 jaar. En haar vader heeft euthanasie ondergaan niet zo lang geleden. Omwille van een ziekte waar zij momenteel ook aan lijdt. En zij zal het woord nemen in het Frans. Donc, première intervention sera de la part de Mademoiselle Bergert. Bienvenue. Elle a 29 ans. Son père a été euthanasié il y a pas longtemps, effectivement. Et vous-même, vous souffrez d'une maladie génétique. Et vous allez nous éclairer en français. Vous allez témoigner. Et j'essaierai de résumer en néerlandais. À vous la parole. D'accord? Merci. C'est bizarre pour moi d'être devant vous, mais merci de vous lever pour la vie, parce que c'est trop important. C'est marrant parce que, on m'aurait dit il y a quelques années, tu vas aller à la marche pour la vie, j'aurais pas trop cru, je crois. Mais en fait, comme quoi, il faut bien me dire jamais. Et comme on l'a dit un peu, donc, que vous situez, j'ai 29 ans et mon papa a demandé l'euthanasie il y a un peu plus d'1 an. La maladie que j'ai aussi, qui s'est déclenchée il y a une petite dizaine d'années et qui me grignote petit à petit. Et du coup, c'est sûr que je me bats continuellement pour la vie, pour l'espérance, pour l'amour. Et donc c'est vrai que quand mon propre papa a dit stop, en fait, voilà, mais en fait, ça a été vraiment un ouragan, en fait. Vous avez déjà de perdre son père, mais en plus surtout, ça a été aussi un gros choc pour moi, en fait, parce que c'est facile en fait de sombrer dans le désespoir et de croire qu'il n'y a plus d'espérance et que de toute façon la seule solution c'est de tout arrêter. En fait, parfois il y a beaucoup de raisons qui font qu'on en a marre, en fait. On a épuisé les choses. L'écoute et être là c'est tellement important en fait. Mais je pense que le désespoir, et moi, je me le dis tous les jours. Hier encore, j'ai passé la moitié de la journée dans mon lit. J'ai l'impression que j'arrête pas de vivre des combats et de désespérer, et de épuiser, et de me dire de toute façon, ce serait tellement plus simple que tout s'arrête tout de suite. Et je regrette vraiment de sentir au fond de moi qu'il y a une force qui me dit mais il y a quelque chose à vivre, quoi, vraiment. C'est une force. Ce qui a été fort il y a 7 ans, je suis partie en retraite. C'était le tout début de la maladie, enfin des symptômes à moi. Sauf que mon propre papa, ça faisait plus de 15 ans qu'il avait cette maladie, il était un peu tombé dans une dépression et donc je voulais juste plus en entendre parler. Et donc quand je suis allée à cette retraite, je me suis dit ok, je peux prier pour plein de choses, mais interdiction de prier pour la maladie. C'est ça, je crois, depuis toujours que je prie pour ça et j'en ai marre, quoi. Parce que évidemment, nos plans ne sont jamais comme. La vie est toujours différente. Et c'est vrai que j'ai très vite vu que j'avais des symptômes. Donc, les plus gros symptômes, c'est la vue et l'équilibre qui se perd. Et
Et je voyais bien que je marchais de plus en plus mal. Et que la vie, ça faisait longtemps que j'avais des symptômes. Et enfin bon, du coup, je devais me rendre à l'évidence. Et j'étais mais, tellement mal. Et je me sentais si seule et si en colère en fait. Et je criais tellement fort. Et puis il y a eu un moment où il y a eu le prêtre qui accompagnait, l'accompagnateur de la retraite, a fait un enseignement sur la fidélité de Dieu. Et puis, je lui posais la question, je lui ai dit, mais très bien, mais si Dieu est fidèle, comment est-ce qu'il peut permettre autant de souffrance dans le monde? Et puis il m'a regardé dans les yeux, mais un silence tellement éternel, j'ai tellement senti que Jésus m'a regardé avec tellement de compassion et de consolation, ça m'a vraiment transformé. Et puis il a juste dit, écoute, j'ai aucune réponse à la souffrance, parce que je crois qu'on ne va pas essayer d'en trouver. Mais ce que je sais, c'est que dans la souffrance, il peut y avoir beaucoup d'amour. En fait, depuis qu'il a dit ça, en fait, ça a été vraiment un tournant pour moi de me dire, mais en fait, c'est vrai, on peut rien changer. Il y a rien à... Malheureusement, il y a pas rien, heureusement, mais il y a beaucoup de choses qui resteront comme elles sont. Par contre, on peut les sublimer et arriver à les rendre belles, quoi. Et en fait, par la présence de l'autre, par l'amour, en fait, ça change tout. Et donc, juste après, j'ai eu la chance de partir 2 ans avec une association. Le cœur du charisme, c'était essayer de vivre l'amour au quotidien. Enfin, en fait, c'était être présent auprès des personnes seules, les accompagner à l'hôpital, faire leurs devoirs, être avec eux, jouer avec eux, papoter, enfin, rien de... Donc c'était beau parce que pendant 2 ans, en fait, j'ai appris à mettre à l'école de l'autre, sans essayer, avec mes gros sabots, d'essayer de transformer quelque chose en pensant qu'en Occident, on a tout compris. Mais justement, en fait, juste être là parce que, en fait, dans pratiquement tous les milieux, et souvent quasi tout le monde, la solitude est hyper présente, quoi. Et parfois, je pense que la plus belle chose qu'on peut apporter, c'est notre présence, quoi. Et on n'a pas, souvent, c'est pas tellement des discours et des choses à dire, en fait, c'est juste être là, ça peut tout changer, en fait. Prendre le temps. Ouais. Mais ouais, et du coup, quand on va pas demander l'euthanasie, au début, j'étais épuisée en fait, mais je me suis rendu compte que déjà, demander la mort pour n'importe quoi, il y a une souffrance qui peut être immense, mais avant tout, en fait, c'est mettre un stop et empêcher n'importe quoi de changer. Et pour moi, c'était... Enfin, le désespoir, il est tellement puissant parfois. Enfin, mais je crois vraiment qu'on a vraiment appris à espérer contre toute espérance, quoi. Et se dire que, ben ouais, mais en fait, je veux laisser... C'est pas parce que je souffre que je serai malheureux. Il faut arrêter de croire que la souffrance égale le malheur. Mais je crois que ça fait bizarre d'être poli parce que, enfin, j'ai l'impression que c'est un truc que je dois me redire tous les 2 heures. Et je crois, ouais, vraiment, l'acceptation, l'accueil de son navire, en fait, est tellement une source de vie, en fait. Vraiment, ouais. Et je vous remercie vraiment à vous et en fait, à plein de gens de croire en la vie, en fait. De croire qu'il y a quelque chose
il y a quelque chose à faire, quoi. On peut être là. Et on en a trop besoin, en fait. Voilà. Je resume en Nederland. Dus enkele jaren geleden, als jij toen zou gehoord hebben van jij gaat binnenkort iets deelnemen aan de Mars voor het Leven, zou ze zich daar niets hebben bij kunnen voorstellen. Een tiental jaar geleden is bij haar dezelfde ziekte vastgesteld die uiteindelijk geleid heeft tot de euthanasie van haar vader. Haar vader was toen al 15 jaar ziek. En vader heeft op een gegeven moment stoppen gezegd. In wanhoop, maar veel leed. En er zijn uiteraard vele redenen waarom haar vader er genoeg van had. Gevoelens van wanhoop kent Claire zeer zeker ook, op dagelijkse basis zelfs. Maar ze voelt zich gesterkt door een kracht buiten haar die ze ervaart, met name een retraite toen zij net gediagnosticeerd was, heeft haar de ogen geopend. Een priester had het toen over Gods trouw te midden van leed en wanhoop. En zij heeft daar pertinente vragen over gesteld. Zij heeft zich daarover bevraagd. U moet weten dat die ziekte geleid heeft tot het stelselmatig afnemen van haar zicht en haar evenwicht. En zij kon zich eigenlijk niet voorstellen bij Gods trouw te midden van leed. Nu, wat zij heeft ervaren en wat zij heeft gezegd is dat in het leed, momenten van pijn, er ook veel liefde, tastbare liefde aanwezig kan zijn, met name in de nabijheid. Mensen nabij zijn. Dus de grote speeches, de grote discours zijn niet zo belangrijk als er werkelijk zijn. Zij heeft die nabijheid mogen ervaren, ze is daar dankbaar voor en zij heeft die nabijheid ook gerealiseerd via een vereniging die met name dus zieken en kwetsbaren nabij is. Nabijheid is voor haar cruciaal gebleken. En de dood vragen, om welke reden dan ook, komt in haar ervaring neer op een gegeven moment stop zeggen en geen enkele ruimte meer laten voor een alternatief. Een alternatief dat zij aan de lijve heeft ondervonden door de nabijheid van anderen, maar ook door haar eigen nabijheid bij lotgenoten. Voilà. Dus ze zegt het is te gemakkelijk en eigenlijk naast de kwestie om lijden en ongeluk te identificeren. Zij hoopt tegen alle op in, dat gaat met vallen en opstaan, maar ja, ik denk dat zij op een authentieke manier beter dan welke reden dan ook aan ons heeft gemaakt dat vechten voor het leven en nabij zijn en de openbaarheid opzoeken dat dat de moeite is. Dus hartelijk dank Claire voor die mooie woorden. Merci beaucoup. We gaan luisteren naar een liedje dat gecomposeerd is door twee jonge geëngageerde mensen. Het lied is nog maar net gecomposeerd en wordt muzikaal begeleid. Voilà, j'invite donc les deux braves gens, jeunes gens, à nous faire découvrir une chanson qui vient d'être composée. Quel est votre nom? Je suis Aude. Je vous laisse présenter la chanson et je vous remercie d'avance pour cette intervention musicale. Dank u nu al voor uw muzikale tussenkomst. Nadien strek we zoals gezegd de benen. À vous la parole. Bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Aude, je suis logopède ici à Bruxelles, donc dans une maison de repos, alors je côtoie beaucoup de personnes âgées. Et cette chanson a été écrite avec Emmanuel au piano spécialement pour cette occasion.
Et voilà, c'est une chanson en hommage aux personnes âgées et aux relations qu'on entretient avec elles. Et je voudrais rebondir sur une phrase de l'auteure Anne-Dauphine Jullian, que vous connaissez peut-être, qui a une vie assez éprouvée puisqu'elle a plusieurs de ses enfants au ciel. Et elle dit cette très belle phrase qu'il faut ajouter de la vie au jour quand on ne peut plus ajouter de jour à la vie. Et je pense que c'est très vrai et que dans toutes les situations difficiles, c'est toujours une meilleure solution d'ajouter de la vie que de donner la mort. Amen. Vous excuserez le petit temps d'installation. Vous dites que la chanson vient d'être écrite. C'est comment c'est-à-dire au grenier, en terrasse Partout. Une fois que l'inspiration est lancée, le cerveau n'arrête pas de tourner tant qu'elle n'est pas écrite, surtout qu'il y avait la deadline de cette marche aujourd'hui. Donc voilà, elle a été finie hier soir, pour tout vous dire, imprimée ce matin. Voilà, et les paroles, on va les retrouver parfois sur le site de Clara, ou est-ce que vous comptez vraiment la transformer en pub qui va faire le tour du monde? Ook het liedje uiteindelijk op de website te zetten, of wordt het een hit? Is deze avond... voilà. Voilà, geen probleem. Je vous laisse la parole. Quand je viens chanter avec lui.
Et quand petit vieux on sera, aux petits jeunes on apprendra ce qui importe ici-bas, qu'il vaut mieux être que posséder, qu'aimer vraiment c'est tout donner, qu'il faut penser à préparer ces jours infinis. On sera là où vous étiez, dans les pas de nos aînés, pour transmettre ce que vous avez donné. Faites que l'on puisse toujours ajouter de la vie à nos jours. On est là où vous étiez, dans les pas de nos aînés, pour vous rendre ce que vous avez donné. Faites que nous puissions toujours ajouter de la vie à vos jours. Faites que nous puissions toujours ajouter de la vie à vos jours. La commence de la marche pour la vie. La marche commence. Alléluia. Non, elle est pas mariée. Vandaag ben ik hier om jullie wacht op te roepen, om jullie te blijven inzetten voor het respect van elk menselijk leven. In Frans is er een uitspraak om te zeggen dat er iets niet zo belangrijk is, in Japan of dan, maar jawel, hier staan wel degelijk heel veel mensenlevens op het spel. Dus het is belangrijk dat we ons blijven inzetten voor het leven. Er zijn vele kleine stappen die u kunt ondernemen. Ga natuurlijk een gesprek aan met uw vrienden, ook voor alleenstaande mama of papa. Bezoek de zieke mensen, de eenzame mensen. Help mee met organisaties die voor zieke mensen, voor gehandicapte mensen, voor eenzame vrouwen helpen. Schrijf naar de pers, schrijf naar politici, vooral als ze iets goed doen. Help met de Mars voor het Leven, andere pro-life organisaties. En push uw naasten of uw kinderen om mee te doen. Informeer de mensen rondom u met cijfers, met wetten, met alternatieve oplossingen. Het is echt van levensbelang dat we ons verder blijven inzetten voor de Mars, voor het leven, voor alle organisaties rondom ons. U bent naar de Mars voor het Leven gekomen, proficiat. Volgend jaar brengt u 10 mensen mee. U hebt misschien het gevoel dat dit niet veel voorstelt. En dat wij eigenlijk maar met een kleine groep zijn en dat we niet zoveel gaan doen.
Maar in de loop van de afgelopen jaren hebben die heel veel mensenlevens gered. De Markt voor het Leven is een stem, een continue stem, die zegt, wat gebeurt is niet aanvaardbaar. Wij willen vechten voor elk mensenleven, voor elk mens. Een continue stem dat al 10 jaar klinkt en dat we niet kunnen onderdrukken of negeren. Een stem dat het ooit zal halen. Wees aan de goede kant van de geschiedenis. Dankjewel. Voilà, je voudrais juste vous pousser, c'est là aujourd'hui déjà pour vous féliciter d'être venu à la Marche pour la vie. On n'est pas énormément, on pourrait se dire qu'on n'est pas énormément, mais après 2 ans d'insécurité, comme on l'a vécu, c'est un grand succès qui est déjà de temps de temps. Donc bravo. Alors, engagez-vous, continuez à vous engager, que ce soit auprès des cuisiniers pour les personnes seules, pour les personnes âgées, pour les personnes en solitude, en état de solitude. Engagez-vous dans les organisations pro-vie, aidez la Marche pour la vie, et si vous inscrivez vos proches pour qu'ils le fassent. Si vous êtes venu ici, c'est très bien, mais l'année prochaine, vous ramenez 10 autres personnes parce que il en va de la vie de certaines personnes humaines, que votre présence va sauver des vies. Et c'est vraiment crucial que vous soyez là aujourd'hui et qu'on soit encore plus nombreux l'année prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Lacrade, d'être prochaine intervention, dernière intervention, si vous voulez, émane d'une organisation citoyenne, une initiative citoyenne européenne, voilà, c'est bien écrit ici dessus, qui œuvre depuis des années, regroupant émanant de tous les pays de l'Union européenne pour demander aux institutions communautaires de garantir la protection des êtres humains depuis leur conception. Et cette organisation va nous adresser la parole en langue de Shakespeare, en anglais. Dus volgende laatste tussenkomst komt voort uit de organisatie One of Us, een Europees burgerinitiatief dat verschillende mensen uit alle landen van de Europese Unie bijeenbrengt en die eigenlijk vraagt aan de beleidsverantwoordelijken in Europa om te ijveren voor het menselijk leven van de conceptie tot aan de natuurlijke dood. We moeten juist wachten op de persoon die ons zal toespreken in de taal van Shakespeare, in het Engels, en anglais ou en franglais. On verra ça dans quelques instants. Et entre-temps, il y aura une petite collecte qui va avoir lieu pour participer au frais. Donc, ondertussen bestaat de kans dat u wordt aangesproken om een kleine bijdrage te leveren ter dekking van de kosten. De kosten die niet gering zijn. Het is een internationaal opzet geweest, want als ik de nummerplaat goed heb bekeken, komt dit podium uit het Hoge Noorden, uit Nederland. Donc, si j'ai bien retenu la plaque d'immatriculation de la voiture qui nous a apporté ce podium hollandaise. C'est vraiment une initiative internationale. Voilà, je laisse la parole à mademoiselle Rosalia. Rosalia, Inca. Muchas gracias. Good afternoon, everybody. I'm talking here on behalf of One of Us, an organization in defense of life, and I would like to give our support to the March of Life in Belgium. I see that a lot of people came, and it's amazing to see this. Now, I want to say that it's an important, as you know, this is an important and crucial moment after Macron's declarations that he intends to include the abortion as a fundamental right and raising it as a category of a right. And this thing will affect all European countries, and this is really a direct attack in human life. So, as we are in the middle of the conference of the future of Europe, we encourage all people, and especially Belgian people, to attend to the conference we are organizing from One of Us. It will take place the 7th of May, in 2 weeks, the Saturday 7th of May at 11 a.m. in the morning.
And it will be about human life to defend the rights. So we encourage all of you to invite as many people as possible and to go with your friends, with your family, and to register in the website of One of Us, which is oneofus.eu. Or also you can send an email to info@oneofus.eu. And if not, you can also ask for information to the people in charge of this March for Life, that they have the information and they can directly manage with One of Us for the registration. So they can give you all the info you want. So thank you very much. We really ask you for a big mobilization and I hope to see you there. Long life live. À l'adresse info@oneofus.eu. Apparemment, c'est une véritable boîte au trésor. Dus dank u, Rosario, om ons het woord te hebben gericht en uw website hebben voorgesteld waarop wij een schat aan informatie kunnen vinden, waarop u zich kan inschrijven, deelnemen aan initiatieven. U kan zich ook per mail richten, info@oneofus.eu. En er is nu nog tijd voor een afsluitend stukje muziek. We hebben daar straks de prachtige stem gehoord van Maude, onder begeleiding van Emmanuel en de Carillon. Het valt te bekijken of we opnieuw de Carillon gaan horen, maar we zijn alleszins geniet. Donc maintenant encore une pièce de musique de la part de l'inimitable Aude, accompagnée par Manuel, effectivement, et peut-être le Carillon, mais ça on devra voir. Voilà. Et après encore juste quelques mots, mots de la part du président et de sa vice-présidente, Roter en Aziza. Merci d'avance. Alors c'est une chanson que vous connaissez sûrement qui s'appelle Joyeux de l'artiste Silou. Donc n'hésitez pas à chanter et celle-ci vous pouvez la retrouver sur YouTube et les autres plateformes. C'est sur un enfant qui est porteur de la trisomie 21. Quand j'ai pointé le bout de mon nez sous vos regards ravis, ne vous en doutiez pas du secret que j'allais garder en rire de la vie au chaud pendant 9 mois. Le docteur a fait remarquer les petits yeux en amande et mon nez un peu trop plat. Maman, elle a beaucoup pleuré, papa déboussolé, n'osait parler de moi. Mais moi je suis joyeux, oh, 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 oh. Je veux pas vous déranger, je veux seulement être aimé. Joyeux, oh, oh, oh. Et moi je suis différent, autant que chaque enfant. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas un quelque chose en trop. J'arrive avec un plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. Maman dit que c'est mon pouvoir super-héros. J'adore jouer avec mon grand frère. Lui il dit qu'il est fier que je sois différent. Mais parfois ça peut le rendre amer que grandir et parler me prenne autant de temps. Mes parents sont des combattants, pourtant la vie courante, je parviens à m'intégrer. Et comme je les fais tous craquer, famille, pro et copains sont là d'un côté. Avec moi joyeux, oh, 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 oh. Je vais tous vous chambouler, vous apprendre à aimer. Joyeux, oh, 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 oh. Voyez mon cœur immense avant ma différence. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas un quelque chose en trop. J'arrive avec un plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. Maman dit que c'est mon pouvoir super-héros. Tomber sur
fait joyeux. Laissez-moi exister sans peur ou préjugés. Joyeux, fier de mes compétences comme de ma différence. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas quelque chose en trop, ça vient avec un plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. Maman dit que c'est mon pouvoir de super-héros. Joyeux, je veux pas vous déranger, je veux seulement vous aimer. Joyeux, la vie est une chance et vive la différence. Joyeux, la vie est une chance et vive la différence. Et malheureusement, déjà l'heure de se quitter. Mais nous tenons à vous remercier à nouveau pour votre présence, pour votre soutien et pour votre écoute. Nous remercions également nos intervenants pour leur magnifique intervention. Merci Claire, merci Marie-Emmanuelle, merci Rosario et merci Aude et Emmanuel pour ces chansons splendides, tout simplement splendides. Et nous remercions bien sûr toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Sans vous, il n'aurait pas eu lieu, donc un grand merci. Et enfin, merci à One of Us pour cette organisation collective. Alvorens jullie te laten gaan, willen we jullie nog eens uitnodigen om zeker te passeren langs de standjes voor de info of voor nog een pannenkoek te eten of nog meer informatie te hebben over Clara. En om te gaan zien of jullie willen en kunnen helpen met de organisatie. Ik bedank jullie voor jullie massale aanwezigheid. Ik hoop dat jullie opnieuw aanwezig zullen zijn volgend jaar op datum van 2 april. En dan wens ik jullie een veilige thuiskomst. Avant de vous laisser découvrir les stands que vous n'avez pas encore eu le temps de découvrir, nous vous rappelons qu'il est toujours possible de trouver des flyers à la tente Clara Info. Nous vous attendons bien évidemment nombreux à la marche pour la ville 2023 qui aura lieu le 2 avril, donc vous pouvez déjà noter la date dans vos agendas. Et n'hésitez surtout pas à inviter vos amis et connaissances. Merci encore et à l'année prochaine.